Vous savez, il existe vraiment un devoir de mémoire et mon collègue Bertrand Hall était là-bas. L'équipe de Radio-Canada était la seule télévision nord-américaine à se rendre sur les lieux, et ce, au tout début des massacres. Vous êtes arrivé, Bertrand, donc, dans les premiers jours. Oui, les massacres ont commencé le 7, vous étiez là le 12 avril au matin. On Oui. est parti du Burundi, en fait, et on est monté avec un convoi de la Croix-Rouge jusqu'à Kigali. Et je dois dire qu'à ce moment-là, c'était une véritable balade. C'est très beau, le Rwanda, d'ailleurs. C'est comme c'est Charlevoix, mais dans la jungle. Et jusqu'à l'entrée de la ville. Tout allait très bien. Mais dès l'entrée de la ville, là, on a senti que ce qui se passait derrière, la route qui nous était cachée était épouvantable. Le convoi était scindé en deux. Pendant qu'on attendait le deuxième véhicule, un camion est venu barder de gens avec des machettes, en hurlant, en vociférant. Et quand on est parti, on a tourné le coin de rue, finalement. Et là, on a vu les cadavres partout, des milliers de personnes, l'air fou, hagard. Le convoi s'est immobilisé. Il y a quelqu'un qui s'est approché de ma fenêtre, j'étais au volant, qui a passé sa machette sous mon cou et qui a collé son nez sur mon nez et qui m'a demandé êtes-vous belge? Parce qu'il chassait les soldats belges qui étaient là. Enfin bref, et la scène était quasiment indescriptible. On n'a même pas pu la tourner. La caméra était cachée. Même quand on revoit ces images, parce qu'on en voit depuis Oui. tout à l'heure, depuis que vous parlez, on a du mal à imaginer cette horreur vraiment insoutenable. Et même la Croix-Rouge avait du mal à faire son travail à ce moment-là, pendant ces jours-là. Oui, le lendemain de notre venue, enfin, nous, on était allés à l'hôtel des Mille Collines, où il y avait des gens qui étaient cachés là, d'ailleurs, et tous les journalistes... Des gens qui étaient cachés? Il y avait des Tutsis dans la cave, et au moins 500 Tutsis, et tous les journalistes étaient là. Mais ils ont été évacués le lendemain, sauf nous, parce qu'on est arrivés trop tard pour partir avec tout le monde. Et nous-mêmes, nous avons fui l'hôtel des Mille Collines, ce qui est un sentiment, d'ailleurs... assez épouvantable. On avait l'impression de les laisser à leur sort, mais il était évident que l'hôtel allait être attaqué. Alors, il y avait la Croix-Rouge, à partir du jeudi ou du vendredi, ne pouvait même plus sortir avec ses camions chercher des blessés parce que les camions de la Croix-Rouge étaient attaqués. On tuait les blessés à l'intérieur même des camions. On a tourné des images de ces camions remplis de sang, là, dégoulinant. Alors, c'était vraiment... il y avait une folie meurtrière, ce qu'on appelle amok, des gens qui avaient le regard fou et qui étaient ivres de meurtre. C'était vraiment... C'était la haine, quoi. C'était une haine totale et permanente. Et vous, rien n'a été épargné, hein? Ni les écoles, ni les églises. Non. Et vous avez filmé aussi l'attaque d'un hôpital. C'est-à-dire, l'hôpital de la Croix-Rouge où on était, il y a eu, à un moment donné, des massacres juste au pied et en plein jour, ce qui était relativement rare. Et il y a des gens qui ont sauté le mur d'enceinte. Il y avait là trois femmes et deux petits garçons. Les deux petits garçons venaient de voir leur mère se faire tuer sous les yeux. Et je me souviens d'avoir... C'est moi qui ai tourné les images qu'on voit en ce moment parce que le caméraman avait été évacué. Et j'ai fait toutes les images qu'on voit là. Et ça m'a vraiment tellement bouleversé que là, j'ai fermé la caméra. Et là, je suis allé pleurer dans un coin parce que c'était... Le drame de ces deux enfants-là, à mon avis, était pire que tout. Là. Quand vous parliez de la situation à cet hôtel où vous étiez, l'hôtel des Mille Collines, et vous dites, nous avons été forcés de partir et nous avions vraiment l'impression d'abandonner tous ces gens qui étaient cachés dans cet hôtel, tous ces Tutsis. Les rescapés le disent, ça, qui se sont sentis abandonnés du monde entier. Oui, et même, je me souviens du général Dallaire que j'ai rencontré juste avant moi-même d'être évacué sur Nairobi. Il a vu tous ses employés locaux se faire tuer de l'autre côté de la rue, là, devant le mur d'enceinte de l'ONU. Et il était blême. Il me disait, je ne peux pas bouger. On ne me donne pas d'ordre. Et moi, évidemment, je n'étais pas là pour sauver personne, mais cette sensation de m'en aller, cet homme à l'hôtel, quand il m'a vu partir et qu'il m'a dit, il m'a simplement dit, vous partez? Et je l'ai regardé, l'air de dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais me faire tuer si je reste ici. Mais il n'y avait pas de colère, mais il était résigné à son sort. Ça c'est des impressions très fortes qui restent très, très longtemps. Oui, c'est des gens qu'on a abandonnés. C'est pas la première fois qu'il y a des massacres dans ce pays-là. Là, on se rappelle de celui-là parce qu'il était particulièrement horrible. Mais, Michael, moi, j'ai pas l'impression d'avoir... beaucoup de gens pensent que c'est un pays lointain, reculé, avec une population arriérée. Des Africains, des rivalités tribales. Il y a une histoire, mais c'est pas ça que j'ai vu. Moi, j'ai vu des êtres humains qui sont tombés dans la haine,
qui se sont vautrés dans la haine, qui se sont perdus dans la haine. Et ça pourrait arriver à n'importe qui, à n'importe quel peuple, dépendant des circonstances historiques, ça pourrait nous arriver à nous. J'étais vraiment en face d'autres êtres humains qui, comme moi, parce que moi, j'ai ressenti de la colère aussi, de voir cet homme avec ses deux petites filles refusées, auxquelles on refusait l'asile à l'hôpital parce qu'il ne fallait pas que ça se transforme, c'était trop dangereux pour l'hôpital. Et dire, prenez au moins mes filles si vous ne me laissez pas rentrer. Et non, il fallait... J'avais une colère énorme contre tous ces tueurs dehors qui les tuaient. Alors, on pouvait ressentir cette violence et cette haine. Et c'est là qu'on voit jusqu'à quel point il faut beaucoup de civilisation et beaucoup d'efforts et beaucoup d'amour pour ne pas verser dans la haine et s'empêcher de rendre la violence à ceux qui nous en font. C'est terrible, ce drame-là. Merci beaucoup, Bertrand, de nous en avoir parlé. Je vous en prie. Merci.